Émission Rencontre, bonjour, vous êtes avec Sophie. Aujourd'hui, mon invité est Hubert Droit, ancien sportif de haut niveau de handball. Alors, Hubert, vous allez nous expliquer votre carrière professionnelle de handballeur. Et puis, dans un deuxième temps, vous allez nous dire ce que vous faites aujourd'hui, parce que ça, c'était quand vous étiez un petit peu plus jeune. Bonjour Madame Rivet, merci de m'accueillir dans les studios de RCF. Oui, j'ai réalisé une carrière de sportif de haut niveau, au niveau du handball, sport phare dans la ville de Chambéry. Tout a commencé très jeune dans ma vie. J'ai terminé ma carrière ici dans cette ville et puis désormais je suis prothésiste dentaire en orthodontie ou orthésiste dentaire comme on peut le dénommer ainsi, s'adressant donc à la réalisation des prothèses pour les enfants notamment. Alors, bon, ça va être intéressant. Vous allez nous expliquer comment on passe d'ancien sportif de haut niveau. En tout cas, vous allez nous parler de votre carrière de sportif de haut niveau. Et puis après, comment on arrive donc justement à ce métier de prothésiste dentaire. Donc, si vous avez terminé votre carrière à Chambéry, mais vous ne l'avez pas commencé à Chambéry, vous pouvez nous raconter d'où vous venez et puis votre parcours, en fait, comment vous êtes arrivé donc, à Chambéry. Oui, la carrière de sportif de haut niveau c'est simplement sur l'envie d'un enfant au départ de faire du sport, tout simplement. Hein. Donc, la plupart des enfants, puisque je suis issu du nord de la France, était le football, bien sûr, parce que dans le nord de la France, c'est surtout le football qui est... Il n'y a pas que dans le nord. Hein. Non, il n'y a pas que dans le nord. Par le biais de mon instituteur, qui m'a fait découvrir ce sport. Je suis ensuite allé dans un petit club du département de l'Aisne, plus précisément en Picardie. Ce département, pour vous le situer, est entre Paris et le département du Nord, hein, parce que on ne connaît pas forcément cette région. C'est bien haut. Voilà. C'est bien haut là-haut. Exactement. Et donc ensuite, on est détecté pour une sélection sport-études. Et suivant les capacités sportives et physiques que l'on a, on poursuit une carrière à plus ou moins haut niveau. Et moi, j'ai eu la chance d'être sélectionné à chaque fois. Et puis, la finalité des sélections était le Battant de Joinville, anciennement appelé École interarmée des sports, à Fontainebleau, qui était une institution au niveau sportif tout à fait. pour les militaires. Et à partir de là, j'ai enchaîné sur une carrière sportive de haut niveau dans de grands clubs français, notamment à Paris, Ivry, le club d'Ivry-sur-Seine, qui fait partie des plus anciens clubs français, et donc pour terminer ma carrière à Chambéry. À Chambéry. Alors, vous avez des titres ? Vous pouvez nous citer vos titres ? Je sais que vous avez été champion, alors allez-y, dites-nous ça. Alors oui, j'ai été champion de France de première division avec Ivry en 1997, avec Chambéry en 2001, le seul titre que connaît ce club jusqu'à l'heure actuelle, au niveau du championnat de France. J'ai gagné la Coupe de France en 1996 avec Ivry. Et une demi-finale de Coupe d'Europe aussi, avec ce club d'Ivry. Et 2 fois vice-champion de France avec Chambéry en 99 et 2000. D'accord. Donc, vous terminez votre carrière à Chambéry. Donc, ça fait une carrière de 15 ans de compétition, c'est ça ? Oui, tout à fait. Ça fait une quinzaine d'années, en gros, de vie sportive. Et bien menée pour ma part, j'estime. Je suis fier de ce que j'ai fait au niveau sportif. Et ensuite, en 2001, une nouvelle expérience arrive. Voilà. Alors, quand vous avez fait votre formation à Fontainebleau, dans cette école militaire, ça a été certainement quand même très formateur à ce niveau-là, pour encadrer des jeunes,
Il y a des valeurs qui vous ont été transmises à ce moment-là ou pas? Vous en aviez déjà, j'imagine? Ce sont les valeurs sportives. Enfin, lorsqu'on fait du sport de haut niveau, il y a bien sûr diverses valeurs qu'on peut acquérir dans la vie de groupe, notamment dans la capacité à évoluer au travers des efforts qu'on réalise, arriver à se connaître soi-même. Ça, c'est une grande expérience, en fait, puisque lorsqu'on fait des efforts au quotidien, bien donc on apprend à se connaître véritablement. Il faut se surpasser, se dépasser? Oui, justement, c'est le propre du sportif de haut niveau. C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple précis, le tennisman, quel qu'il soit, même si c'est un grand sportif, va répéter ses gammes chaque jour. Voilà, c'est sa base de travail. Mais ensuite, au travers de ses diverses expériences sportives, ses matchs, ses défaites, ses victoires, va réussir à trouver les failles de son adversaire et surtout à améliorer dans son quotidien sa gestuelle, par exemple, ou sa façon d'aborder un événement au niveau mental. Donc il y a beaucoup d'éléments à prendre en considération pour ce qui concerne un sportif de haut niveau. De haut niveau. Est-ce qu'il y a un coach qui vous a particulièrement marqué, qui a laissé une empreinte, on va dire, plus que les autres, qui avait un charisme peut-être plus important, ou je ne sais pas? Alors j'en ai eu 3. Le premier était un entraîneur russe, Valeri Sidorenko. Son fils notamment est très bien classé au niveau mondial, au niveau du tennis. D'accord. Aujourd'hui donc. Il est entraîneur au niveau du tennis sur des filières physiques en fait, au niveau de la fédération. Donc c'était une école russe très particulière où c'était la répétition absolue dans les mouvements, les gestes. Voilà, et le goût de l'effort, ça c'était sûrement, oui. Voilà, c'était une règle à maîtriser avec cet entraîneur. Ensuite, le second, c'était surtout celui avec lequel je me suis le plus épanoui, c'était Sead Hasanefendic, un entraîneur yougoslave, et qui lui avait une façon d'aborder les événements de façon tout à fait différente, où il estimait que si en tant qu'être humain on était bien dans notre vie au quotidien, et bien donc le sportif allait révéler toutes ses capacités, et il nous faisait réfléchir sur des événements de la vie courante. Et donc c'était très enrichissant, puisque lorsqu'on fait du sport à haut niveau, on pense souvent, nous sommes recentrés sur nous-mêmes, sur nos efforts, sur nos événements sportifs. Et donc il était bon, au moment où j'ai rencontré, d'avoir une personne telle que Sead pour nous faire réfléchir différemment dans notre façon d'aborder notre carrière sportive. Ensuite, le dernier, Philippe Gardan, contre qui j'avais commencé ma carrière au tout début. Ah, d'accord, vous êtes retrouvés après. Et on s'est retrouvés, ça a été mon entraîneur à Chambéry, avec lequel j'étais champion de France. Donc, c'était, quelque part, quelqu'un qui abordait, lui, de façon complètement différente les choses, puisque faisant partie de l'équipe des Barjots, pour le coup, il portait bien son nom. D'accord, carrément. Pour le coup, il avait une façon d'aborder le sport de haut niveau d'une façon très particulière, mais qui me correspondait bien aussi. D'accord, donc le rôle du coach est quand même important pour devenir un champion, en tout cas un sportif de haut niveau. Qu'est-ce que vous conseillerez aujourd'hui, Hubert, aux jeunes qui veulent se lancer donc, justement dans une carrière comme ça sportive, ils veulent en faire leur métier? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire par rapport à ça, les encourager ou les conseiller? Tout d'abord, les événements font qu'on devient un sportif de haut niveau, même si on en a envie, mais par la force des choses, c'est pas une fin en soi lorsqu'on va sur les terrains, lorsqu'on est jeune, de devenir un sportif de haut niveau. Peut-être est-ce
l'objectif des jeunes enfants, de beaucoup de jeunes voilà, garçons, parce que lorsqu'ils voient des sportifs à la télévision, peut-être que ça fait rêver énormément de monde. Par contre, je peux vous assurer que, ayant côtoyé ce niveau, il y a énormément de personnes qui restent en chemin et qui n'ont pas eu les capacités sportives et bien sûr mentales notamment. Mais le problème est que souvent on oublie un peu les études en parallèle, et ça c'est tout à fait le problème des filières du sport de haut niveau. Si ce n'est que on n'a qu'un objectif, c'est de le devenir, ce sportif rêvé, mais on en oublie l'essentiel, c'est-à-dire les études, et c'est une problématique assez présente aujourd'hui dans le monde du sport, puisque suivant les sports qu'on pratique, on ne peut pas en vivre toute sa vie. Oui. Alors oui, justement, on va en parler donc dans la deuxième partie de l'émission. C'est que effectivement, quand on est même champion de France ou en tout cas sportif de haut niveau de handball, on n'a pas le même salaire qu'un footballeur, tennisman ou ce genre-là. Donc effectivement, il faut penser à l'après. Alors, on va écouter une musique que vous avez choisie. Vous pouvez nous dire ce que c'est, s'il vous plaît ? Donc, le Nabucco de Verdi. Vous avez choisi cette musique, pourquoi ? Tout simplement, déjà d'une part pour la musicalité, qui est assez, pour moi, envahissante au niveau de l'esprit, et à la fois reposante, mais surtout à la mort de Verdi, donc c'était en 1901 si je ne me trompe, donc ça a été la musique de ralliement du peuple italien, qui s'est retrouvé complètement au travers de cette musique. Donc, malheureusement, c'était pour la mort de Verdi, mais c'est quelque chose qui prend vraiment les tripes, et c'est véritablement un moment émouvant. Eh bien, merci de nous le faire partager. On l'écoute tout de suite. Émission Rencontre, vous êtes avec Sophie. Aujourd'hui, mon invité est Hubert Droit, donc ancien sportif de haut niveau de handball qui a terminé sa carrière à Chambéry et qui a été champion de France aussi à Chambéry, c'est ça, hein ? Oui, tout voilà. Et donc, la deuxième partie de notre émission, on va parler de la deuxième carrière d'Hubert qui est aujourd'hui prothésiste dentaire. Alors, comment est-ce qu'on passe de champion, en tout cas d'ancien sportif de haut niveau, et comment on devient prothésiste dentaire par la suite, et comment surtout on prépare ça, parce que quand on est sportif de haut niveau, on a quand même des entraînements, on a une vie quand même un peu intense tout de même, non ? Oui, on a une vie intense, mais qui nous laisse tout de même malgré tout un temps dans la journée, puisqu'on s'entraîne
2 fois par jour, mais on a relativement du temps à consacrer à d'autres, à ses passions. Moi, ce que je voulais, c'était préparer une reconversion digne de ce nom. Et j'ai eu la chance à Ivry de rencontrer une personne, un orthodontiste, le docteur Bruno Bonnet, qui révolutionnait à son temps la façon de voir les choses en orthodontie. Et bien, au lieu d'aller faire la sieste l'après-midi, donc j'ai consacré mon temps perdu à étudier, à aller le voir, à discuter avec lui, et puis à me faire la main, bien sûr, pour ce métier. Donc, il vous a convaincu, en fait, en parlant avec lui, il vous a donné envie de faire ce métier, c'est ça ? Complètement. C'est quelqu'un de passionné et passionnant. Et passionnant, donc forcément. Voilà. Et puis, c'est quelqu'un qui, dès le premier abord, m'a convaincu de faire ce métier sans le vouloir. Hein. Donc, je me suis convaincu, en fait, tout seul, mais parce que ça me plaisait. Voilà. Et vous êtes tombé dedans, quoi. Je suis tombé dedans, et ensuite, j'ai créé mon laboratoire en avril 2000, juste avant la fin de ma carrière sportive, qui était en juin 2001. Donc, je faisais les deux. D'accord, donc vous avez vraiment anticipé, vous avez vraiment préparé. Oui, c'était une anticipation désirée. Je voulais maîtriser ma reconversion. C'est très important, notamment, vous parliez des jeunes qui sont dans des filières, sur des pôles espoirs, handball. Donc, il est très important pour eux, à mon avis, et c'est ça que je voudrais transmettre, c'est le fait de préparer une reconversion sportive pour l'épanouissement de la personne. Et notamment, moi, je savais ce que j'allais faire post-sportif, quoi. Donc, c'était pour moi, quelque part, une sérénité, un confort qui m'a permis justement de faire une carrière sportive en toute décontraction. D'accord, dans de bonnes conditions. Donc, du coup, vous avez préparé. Et puis, j'imagine qu'à un moment donné, on construit aussi sa vie personnelle, on a des enfants, on se marie. Donc, il faut aussi prévoir l'avenir. Il y a aussi cet avenir-là. J'imagine que c'est arrivé aussi. Bien sûr qu'on ne le fait pas que pour soi. C'est dans un cadre familial, bien entendu. C'est beaucoup plus enrichissant avec des personnes autour de soi que seul. Et je m'y suis attelé. J'arrive à l'heure actuelle à me dire que ma reconversion est maintenant au bout d'une quinzaine d'années. Concrète et réussie. Oui, parce que alors aujourd'hui, vous êtes chef d'entreprise. Vous avez combien de salariés ? 7 salariés à l'heure actuelle, sur le laboratoire qui s'appelle Axorto. Et j'ai une autre structure de développement, une société qui s'appelle Axorto Développement, pour breveter des systèmes en orthodontie et faire de la recherche. C'est un peu les conséquences ou ce qui me reste de l'ancien sportif de haut niveau pour mener à bien des projets et aller de l'avant toujours sans rester sur ce qu'on a d'acquis et se dépasser dans la réflexion et la mise en œuvre de systèmes différents. Et puis manager une équipe. Manager une équipe, bien sûr. On parlait des coachs tout à l'heure. C'était justement, on apprend à manager, on apprend à écouter J'aime pas dire les salariés, puisque ce sont des personnes avec lesquelles je travaille tous les jours. Donc, on peut considérer que ce sont des collaborateurs ou tout au moins des personnes qui partagent mon quotidien. Et donc, il est clair qu'il faut savoir parler, écouter, rassurer, faire évoluer. Parce qu'en fait, ces personnes-là vous suivent. Elles vous suivent dans l'aventure. Donc, vous avez un rôle de coach, tout à fait. Rôle de coach, je ne sais pas, mais rôle de leader, oui, bien sûr, puisque le chef d'entreprise est un leader au sein de sa structure. Être chef d'entreprise, c'est très complexe.
aujourd'hui. Ça c'est sûr. Puisque faire de la prothèse dentaire ou de l'orthodontie, comme je le fais, on n'apprend pas forcément, si on vient du milieu classique, à gérer des hommes, à être innovant, à réfléchir au système qu'il manque. Par contre, il est clair que mon passé de sportif de haut niveau m'a véritablement apporté beaucoup de choses là-dessus, quoi. D'accord, donc c'est une très bonne école pour ça. Parce qu'en fait, oui, vous apprenez le métier de prothésiste, mais effectivement, en école de prothésiste dentaire, on n'apprend pas à manager une équipe, on n'apprend pas à être chef d'entreprise, on n'apprend pas tout ça, comme dans beaucoup de formations d'ailleurs, malheureusement. Donc après, c'est vrai que le fait d'avoir fait tout ce parcours professionnel et sportif et de compétition, ça a été, j'imagine, très très positif pour aujourd'hui. C'est-à-dire que lorsqu'on est sportif, on écoute, on écoute et on est à l'écoute de ses copains et donc des joueurs avec lesquels on partage les objectifs de l'équipe à ce moment donné. Et il est clair que si on reste... si on n'est pas à l'écoute de chaque personne, des problèmes de chacun au niveau d'une équipe, donc il est clair que le résultat sera négatif à la fin. Donc, dans l'entreprise, on est exactement dans la même situation. Il faut une cohésion d'équipe. Voilà, exactement. D'accord. Alors, une petite question, est-ce que vous êtes resté en contact avec le monde du handball à Chambéry ? Rester en contact est un bien grand mot, pas spécialement. Par contre, le handball reste bien sûr une passion pour moi. Donc je regarde toujours les résultats de l'équipe chambérienne et bien sûr des autres équipes. Ensuite, bien sûr que je vois certains joueurs. Voilà, mais pour le coup, vous allez voir des matchs ? Je me rends très très peu au phare. Oui, non, vous n'allez pas voir des matchs de temps en temps ? Peu souvent. Ou quand il y a un match peut-être important. Un match important ou alors avec des personnes que je connais dans l'équipe adverse, par exemple. En connaissant ces personnes, est-ce que vous pensez que justement le monde du sport comme ça de haut niveau évolue, est différent de ce que vous avez pu connaître vous ? Oui, complètement. Complètement, c'est j'en discutais notamment avec un joueur chambérien il y a très très peu de temps et avec qui j'ai joué. Donc lui commençait sa carrière et moi je l'ai terminée. D'accord, vous êtes croisés. Et il est clair que les relations entre coéquipiers ont complètement changé, puisque à l'heure de la PlayStation et notre objectif collectif était de bien s'entendre et surtout de partager des moments en troisième mi-temps qui étaient pour nous très très importants. Il faut savoir ce qui nous pousse à faire du sport de niveau en fait et se poser des questions. Pour quelles raisons on a envie de partager des moments avec d'autres personnes alors qu'on pourrait être aussi bien chez soi, mais à la fin de la carrière, on arrive à y répondre. Ces questions, on se les pose, bien sûr. Et la convivialité, passer les moments... quand on fait le bilan d'une carrière sportive, on se souvient des 2 ou 3 titres qu'on a gagnés, mais on se souvient surtout des moments qu'on a partagés avec nos amis. Les autres, oui, parce que ce sont devenus des amis. Voilà, exactement. D'accord. Écoutez Hubert, on vous remercie beaucoup de votre témoignage et d'être venu nous voir dans nos studios. Donc bonne continuité dans votre carrière de prothésiste dentaire aujourd'hui. Et puis écoutez, à bientôt. Au revoir. Merci.